vous impose les mains, vous obtiendrez à coup sûr ce pourquoi il vous a imposé les mains. Merci Seigneur Tout-Puissant. Stati, salut à toi. Salut. Aujourd'hui, spéciale prière de guérison, de délivrance, de libération. Voilà, par la puissance de la parole de Dieu. Et nous disons merci à vous tous qui êtes connectés. Le mystère de l'imposition des mains. Le mystère de l'imposition des mains. Marc 16, verset 18. Marc 16, verset 18. Bernadette Nda, salut à toi. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication classique. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier. Et quand nous allons commencer, voilà, je voudrais que tu entres véritablement dans l'esprit de la prière. Dans l'esprit de la prière. Ce n'est pas un être humain qui va t'imposer les mains. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour que le Christ, par son esprit, vous impose lui-même ses mains. Si le Christ vous impose les mains, vous obtiendrez à coup sûr ce pourquoi il vous a imposé les mains. Voilà. Amen. Tu saisis? Donc ta prière, c'est que Dieu te donne qu'elle veut, la bénédiction qu'elle veut de la part du Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu. Alors, je voudrais vous dire, vous savez, nous les catholiques, il n'est pas permis, l'Église ne nous permet pas, nous, en tant que laïcs, interdit. Pourquoi? Je vous explique simplement. Parce que dans l'imposition de main, il y a transfert d'onction, transfert de puissance. Les évangéliques, les prophètes, les bishops, je vous explique que l'imposition des mains peut être source de bénédiction. Évitez d'offrir votre tête. Si c'est sur le corps, bon, il n'y a pas. Mais la tête surtout, évitez que quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne connaissez pas la vie véritable, pose ses mains sur votre tête. Il faut éviter. Alors, au début de mon ministère, j'ai vécu une expérience comme ça. Et je ne souhaite pas que tu t'exposes à des soi-disant bishops, des grands serviteurs de Dieu que tu ne maîtrises pas, qui viennent de l'étranger, par-ci, par-là, et dont on a vu sur les affiches, ceci, faites très attention, évitez. Retiens que par l'imposition des mains, il y a transfert, ou bien échange de puissance. Et donc si toi tu n'es pas prêt, que tu vas imposer tes mains à quelqu'un qui est plus fort que toi spirituellement, il peut te détruire. Si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui t'envoie et que tu poses tes mains au nom de Jésus à cette personne, Dieu opérera les signes dans la vie de la personne. Alors si déjà tu as offert gracieusement ta tête à plusieurs personnes dans les programmes avec des bishops, des ceci, des cela, il faut te repentir dès maintenant, demande pardon à Dieu et que tout ce que tu as pu prendre comme déchet spirituel, que Dieu efface cela par le sang de Jésus. Je vous en prie, je ne serai pas long sur cela, mais évitez. Aujourd'hui, bon, je suis mal, je ne peux pas parler de ça, mais évitez de donner votre tête. Vous voyez ici, comment on appelle ça, fontanelle, voilà, il y a une grande porte, c'est la porte centrale de l'homme, ici, c'est la porte centrale de l'homme ici. Si tu offres ça, les gens peuvent te détruire. Donc, à compter d'aujourd'hui, si tu ne connais pas la vie véritable d'un serviteur de Dieu, dis-lui de te poser la main. Si tu veux à tout prix qu'il t'impose la main, dis-lui de poser la main en dehors de ta tête. Amen. Alors, je pense que vous avez compris ça.
Je ne rentre pas dans les détails, prenez comme ça. Alors c'est pour cela que depuis un certain temps, pour éviter toute chose, je demande aux gens, toi-même tu poses ta main. Tu ne peux pas te détruire. Tu poses ta main et nous faisons l'action prophétique pour que la main de Jésus vienne au travers de ta main te transférer l'onction. C'est possible. La dame hier nous expliquait, le jeudi quand on leur a demandé de poser la main là où ils souffraient, elle a fait l'expérience. Notre sœur du Congo, je pense. Et Dieu a opéré la guérison dans sa vie. Je n'étais pas là-bas, je suis en Côte d'Ivoire, elle est au Congo. Mais la main de Dieu n'est pas courte. Et nous allons voir aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, comment Dieu peut te bénir à partir de tes propres mains. Tu comprends? Voilà, on va utiliser tes propres mains et voilà, le Seigneur fera ce qu'il a fait. Soyez bénis, en tout cas, prenez ça très au sérieux. Prenez ça très au sérieux. je ris un peu parce qu'il y a un de nos éléments ici, au début de notre ministère, qui a vécu l'expérience comme ça. Et on était allé prier quelque part. Comme il y avait beaucoup de gens, alors je lui ai demandé de venir m'aider à prier. Alors je le vois qui sursaute. Il a dandiné comme ça, il a failli tomber et puis s'est ressaisi. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, il y a courant dans la tête de la personne. Il a été foudroyé parce que la jeune dame avait un mauvais esprit. Donc mon frère, notre élément a été foudroyé. Depuis ce jour-là, il prend ses distances quand on prie. Voilà, donc ça peut arriver, vous voyez, ça peut arriver. Moi, j'ai vécu personnellement cette expérience. Je suis allé, ça c'est vraiment au début, au début de notre ministère. On cherchait tellement l'onction par-ci, par-là, que j'ai osé, un jeune qui est venu, qui disait qu'il venait de tel pays. Bon, on était tellement vieux d'avoir l'onction. Alors, il nous imposait les mains, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Un transfert d'onction démoniaque. Démoniaque. Et ça, le Seigneur vraiment m'a montré qu'il n'était pas content. Je ne sais pas si une fois le Saint-Esprit vous a frappé, vous a fessé. Frappé c'est trop, mais fessé. Alors, n'offre pas ta tête à n'importe qui. Bien, ceci étant, Marc 16, verset 18, Jésus dit, ceux qui croient à mon nom imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Regardez, nous allons voir Jésus, oui, dans sa chair humaine. Jésus, parole de Dieu, dans sa chair humaine, opérer des signes et comment il a transféré l'onction à ses disciples, comment les disciples aussi ont manifesté ce transfert de puissance. Cette puissance du Saint-Esprit et opéré beaucoup de signes. Aujourd'hui, il va le faire par tes propres mains. Ok. Elena, tu te moques de moi. Voilà. Matthieu 15, le premier acte à faire pour recevoir la grâce de l'imposition des mains de Jésus-Christ, c'est de venir à lui et de se mettre sous ses pieds. Matthieu 15, après du verset 29. Donc, le premier pas à faire, c'est venir à Jésus-Christ, se mettre sous ses pieds. Et là, il pourra poser ses mains sur vous et transférer l'onction pour le besoin, pour votre besoin spécifique. Alors, je lis Matthieu 15, verset 29 et suivant. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, vous voyez, des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Donc, beaucoup d'autres malades. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, il va le faire ce matin. Donc, des foules nombreuses arrivent avec toutes sortes de malades. Ok? La Bible dit, on les déposa aux pieds de Jésus. On les déposa aux pieds de Jésus. Et il les guérit.
Donc, où est-ce que tu dois te trouver? Tu dois te retrouver. Je veux te voir écrire ça. Où est-ce que tu vas te retrouver? Au-dessus de Jésus, à côté de Jésus, où est-ce que tu dois te retrouver? La Bible dit, on les déposa au pied de Jésus. C'est là que tu dois te retrouver. Au pied de Jésus. Ce matin, si tu vas au pied de Jésus, Dieu peut faire, ou Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Il y a des positions qu'il faut prendre quand nous allons dans la présence de Dieu. Par la parole, au pied de Jésus. Amen. Alors, Luc 4. Regardons ce que dit la Bible en Luc 4. Luc chapitre 4. Verset 38. Après du verset 38. Luc 4, après du verset 38. Jésus venait de chasser un démon dans la synagogue. Il se rend chez la belle-mère de Simon-Pierre. Chez Simon-Pierre. La Bible dit, Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon-Pierre. La belle-mère de Simon-Pierre souffrait d'une forte fièvre. Et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha, elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Le temps passe vite, n'est-ce pas, sœur? Au coucher du soleil, tous ceux, voilà, c'est le verset qui m'intéresse. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Vous voyez? On n'impose pas les mains à quelqu'un qui est derrière vous, derrière soi. S'il impose les mains, c'est que les gens étaient devant lui à ses pieds. C'est cet exercice spirituel que nous allons faire ce matin. Verset 41, des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Les démons savaient cela. Ok. En Acte 28, ça c'est Jésus lui-même qui faisait ça. Voyons voir ce que les apôtres faisaient aussi. Paul a fait la même chose par l'imposition des mains. Acte 28, versets 7 à 9. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal notable de l'île. Donc ils ont échoué. Paul était avec des gens, ils partaient à Rome. Et ils ont échoué. Alors un certain Publius, celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de cet homme était au lit, il avait de la fièvre et de la... Par l'imposition des mains, on peut transférer aussi le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez noter ça en Acte 8. Tout à l'heure, ceux qui seront dans ce besoin, vous allez demander la grâce au Seigneur et il fera ce qu'il a fait, parce qu'il nous aime. Alors, Acte 8, verset 14 à 17, Acte 19, verset 5 à 6, Acte 9, verset 17 à 19. Vous voyez, la Bible dit que des enfants venaient vers Jésus, les apôtres les empêchaient, mais Jésus a dit de les laisser venir et il leur imposait les mains, il les bénissait. Voilà, il leur donnait la bénédiction. Donc, à partir de l'imposition des mains, il y a transfert de grâce à Dieu. Proverbe 28, verset 13 dit ceci, « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Donc, voilà, regarde ta vie et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Du plus profond de ton cœur, demande pardon à Dieu. Le lépreux qui est venu a dit simplement, « Aie pitié de moi, fils de David. » Parce qu'il se sait pécheur. Alors demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour celui pour qui tu t'es identifié. Voilà, demande pardon sincèrement à Dieu. Seigneur, merci infiniment. Merci. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter la puissance de l'imposition des mains. Mais nous sommes pécheurs, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de venir en ta présence. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne méritons même pas ces grâces. Parce que pécheurs nous sommes. Nous mentons, Seigneur.
Nous disons des contes vérités. Nous péchons, Seigneur, même dans le regard. Nous sommes envieux. Oh Seigneur, nous voulons posséder ce que les autres possèdent forcément. Seigneur, nos vies sont des vies de péché. Nous te supplions. Traite-nous selon les mérites de Jésus-Christ, pas selon notre mérite. Traite-nous en considération de la Vierge Marie. Oui, qui intercède pour nous. Traite-nous, Seigneur, selon ta miséricorde, selon ta bonté. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Nous nous humilions devant toi. À qui irions-nous? C'est toi qui es notre Père. Châtie-nous comme tu le veux. Mais aujourd'hui, prends pitié et accueille-nous en ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes, éternel Dieu, des pécheurs. Mais nous nous repentons de tous nos péchés. Reçois-nous en ta présence. Merci Seigneur, que ton sang descende sur nous, le sang de l'agneau descende sur nous et nous lave pour nous rendre irréprochables en ta présence, afin de bénéficier de tes grâces. Seigneur, pardonne aussi, oui, les péchés de mes frères et sœurs ce matin, de tous ceux pour qui nous prions, tous ceux qui se recommandent à nos prières, tous ceux qui n'ont pas la conscience même du péché. Seigneur, pardonne-le. Pardonne-le. Prends-nous en grâce, Papa. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen, frère. Maintenant, la deuxième partie, tu vas te déplacer spirituellement et te mettre au pied de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on déposa les malades, toutes sortes de malades, au pied de Jésus-Christ, devant le Christ. Souvenez-vous, ce paralytique pour lequel on a percé le toit, on l'a déposé devant Jésus, au pied de Jésus. Il a été guéri instantanément. Alors prie le Seigneur. Seigneur, permets que je me mette devant toi, à tes pieds. Je me déplace spirituellement, Seigneur, tel que je suis, avec toute maladie à moi, des maladies que j'ignore même, des situations que je traverse. Seigneur, je viens à toi. Je viens. Je viens aussi avec ma maisonnée. Seigneur, avec mes enfants, avec tous ceux, Père très saint, qui attendent quelque chose de ce moment, à ce moment même, de mes prières. La Bible dit que les foules sont venues avec des malades. Ce matin, nous venons aussi, que ton regard soit posé sur moi. Que ton regard, Seigneur Dieu, soit posé sur moi. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, me voici à tes pieds. Seigneur, me voici à tes pieds. Je te remercie. Pose ton regard sur moi. Pose aussi ton regard sur mes frères. Mes frères, quelqu'un qui est, Seigneur, tout-puissant. Oui, dans ce monde qui a besoin de toi. Nous venons avec, Seigneur Dieu, les foules de malades du coronavirus. Seigneur, nous transposons, nous amenons à tes pieds tous ces malades du coronavirus. Oh Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Nous les déposons. Nous venons aussi avec tout, Seigneur Dieu, le corps médical qui est à la première ligne dans ce combat. Nous les déposons à tes pieds. Seigneur, merci infiniment. Nous venons avec nos enfants, nos amis, tous ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, ceux qui souffrent, tous ceux-là qui traversent des moments difficiles. Adonai, nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Nous les déposons à tes pieds. Bien-aimé, prie pour toi, mais prie aussi pour quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Nous venons, Seigneur, d'un cœur sincère, car nous savons que c'est toi qui peux les délivrer. La délivrance vient de toi, la guérison vient de toi. L'homme ne peut pas guérir, c'est toi qui peux guérir, c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères. Seigneur, nous voici à tes pieds. Bien-aimé, tu es devant le Seigneur à ses pieds, à genoux à ses pieds. Oh, merci Seigneur. Tes enfants sont là. Regarde-les. Maintenant, tu vas dire au Seigneur de poser ses mains sur ta tête. Et tu vas spécifier ce pourquoi tu voudrais qu'il t'impose les mains. Si tu es malade, Seigneur, impose-moi les mains afin que je sois guéri. Guéri de telles choses.
ou impose-moi les mains afin que telle situation, oui, soit résolue. Pourquoi tu veux que Jésus t'impose ses mains par son esprit ce matin? C'est le temps de prier, de présenter de manière claire, simple, de manière précise, oui, ton intention. Demande cela maintenant. Demande cela. Demande-lui cela. Demande cela. Je prie. Seigneur, merci infiniment. Je te rends grâce. Je te bénis. Il n'y a personne à qui tu as imposé les mains et qui n'a pas obtenu la grâce pour laquelle, Seigneur Dieu, tu lui as imposé les mains. Tes enfants ici ce matin ne feront pas l'exception. De la même façon que les Écritures nous enseignent, les évangiles nous enseignent, que partout où tu as posé les mains, des signes ont accompagné l'imposition des mains. Ce matin, par ton esprit, ô mon Dieu, je t'invite à t'approcher, Seigneur, de tous ces frères et sœurs, tous ces frères et sœurs qui ont leurs mains posées sur leur tête, sur leur corps, et ceux aussi pour qui, Seigneur Tout-Puissant, ces mains, l'imposition des mains est demandée. Père, je prie, au nom de Jésus, le transfert de la puissance qui est en Christ et qui guérit, qui délivre, qui libère, qui bénit, Seigneur, qui obtient toute grâce, soit libéré maintenant. J'ouvre les portes des mains de Jésus. Que les portes des mains de Jésus s'ouvrent et que l'énergie divine soit transférée maintenant. Soit transférée maintenant. Soit transférée maintenant. Soit transférée maintenant. Bien-aimés qui m'écoutez, la puissance, les portes des mains de Jésus sont ouvertes et la puissance, l'énergie du Saint-Esprit est en train de vous remplir. Vous remplir. Vous recevez cette puissance. Vous recevez ce transfert de puissance, d'énergie divine qui vient depuis le trône de notre Dieu. Seigneur, merci. Les maladies quittent les corps. Les maladies quittent les corps au nom de Jésus. Les maladies quittent les corps. Les maladies, Seigneur Dieu, sont consumées au nom de Jésus. Les maladies disparaissent. Les démons ne peuvent pas tenir. Éternel Dieu, devant cette puissante onction qui est libérée, les démons s'enfuient, sortent. Des personnes commencent à bâiller. Seigneur Tout-Puissant commence à s'agiter parce que le démon ne peut pas rester. Allez-vous-en. Voici, j'envoie Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, son Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, à libérer l'onction, l'énergie divine, la puissance du royaume de Dieu pour la libération de ses enfants. Oui, l'Esprit de Dieu vous remplit. L'Esprit de Jésus, par cette imposition des mains, vous remplit maintenant. Maintenant. Votre corps entier, des personnes vont commencer à trembler fortement parce que vous êtes remplis de cette puissance qui dégage de vous, qui enlève de vos corps maladie, tourment, attaque quelconque, malédiction. La puissance du Saint-Esprit est en train de mettre hors de vos corps, de vos vies, tous ces démons, toutes ces maladies. Les fibromes disparaissent. Les cancers disparaissent. Les tumeurs disparaissent. Les cœurs qui souffrent, ces cœurs qui ont grossi, reviennent à la normale. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur envoie sa puissance dans vos yeux et vous obtienne la guérison. Il guérit les sourds. Il donne la capacité au mieux de parler. Il l'a fait hier. Il le fait aujourd'hui par l'imposition de ses mains. Là où vous êtes, recevez la grâce.
la grâce. Ce n'est pas un être humain qui vous impose les mains. C'est lui-même, le Christ, par son esprit qui fait cela. Et sa puissance n'a point changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Toi qui n'es pas éternel Dieu limité. Merci pour ce que tu es en train de faire. Jésus, parole vivante. Merci de ce que tu es en train de libérer dans ces corps. Oh Seigneur, merci infiniment. Recevez, 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 recevez la mesure de la puissance du Saint-Esprit qu'il vous faut pour que votre vie ne soit plus la même. Recevez cette puissance. Recevez, recevez la mesure de l'énergie du Saint-Esprit. Le Seigneur vous donne gratuitement. Au nom de Jésus, cette puissance est libérée ce matin. Oh, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé de faire dans plusieurs vies. Oui, c'est vrai, mes yeux ne vous voient pas, mais celui qui vous bénit vous voit. Il vous voit, Jésus. Jésus vous voit. Le Christ vous voit. Il est en vous, il est tout près de vous. Sentez la présence de la puissance de ses mains sur vous et en vous. Recevez. Je commande à toute humeur de disparaître immédiatement au nom de Jésus. Merci. Oui, toi qui ne pouvais pas marcher hier, pose tes deux mains sur tes genoux, ou tes chevilles, ou ta hanche, et reçois la puissance du Saint-Esprit pour affermir tes membres inférieurs. Partout où il y a un dysfonctionnement de tes membres, pose tes mains et la puissance du Saint-Esprit restaure ce corps malade au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est un service de guérison, de délivrance. Jésus lui-même le fait par l'imposition des mains. Sa puissance est libérée. Commencez à lui dire merci. Commencez à lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Commencez à lui dire merci. Commencez à lui dire merci pour cette puissance. Je sais que la puissance est tellement grande que ça a renversé de certaines personnes. Oui, ton corps sera tout feu, tout flamme. Ça va te secouer parce que quelque chose du ciel est entré en toi. Seigneur, merci infiniment. Merci. Merci Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé Seigneur. Pour tous ceux-là qui avaient besoin d'une onction nouvelle, d'un baptême nouveau du Saint-Esprit. Merci Seigneur de leur avoir accordé cela. Seigneur, ils rentrent dans une louange sainte. Une louange, une adoration qu'ils n'ont jamais expérimenté. Leurs langues sont déliées, Seigneur. Et l'adoration, oui, vient du Saint-Esprit. Recevez et vivez ce temps de grâce. Il est là. Il est là. Il est là. Ce qu'il a fait hier, il le fait pour toi. Crois simplement, mon frère. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Laisse-toi. Laisse le Saint-Esprit faire cette chose extraordinaire que l'homme ne peut pas faire. Que votre frère Valentin ne peut pas faire, qu'un prêtre ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, il le fait lui-même. Il le fait lui-même. Parce qu'il n'est pas un Dieu limité. Il est omniprésent. Il est fort. Il est omnipotent. Il est fort, il est puissant. Il est exceptionnel. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Jésus a transféré une grande puissance en toi. Et je crois que le miracle a été déclenché dans ta vie. Merci Seigneur. Sois élevé, Adonai. Sois élevé. Sois élevé Seigneur pour ta présence. Pour ta présence. Frère, commence à remercier le Seigneur. Lève les mains. Maintenant, lève les mains. Commence à remercier le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Commence à adorer le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Commence à célébrer le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait. Commence à lui dire merci comme tu ne l'as jamais fait. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors si tu crois que tu l'as reçu, commence à lui dire merci. 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 Commence à lui dire merci de tout ton cœur, de toute ton âme. Commence à lui dire merci. Jésus est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait.
Et il le fait aujourd'hui pour toi. Pour que toi aussi, tu sois un témoin de sa fidélité. Un témoin, oui, en vérité, parce que tu as expérimenté cette grâce. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Je veux, voilà, vous voir glorifier le Seigneur. Glorifiez votre Dieu. Oui, élevons notre Dieu. Personne ne le fera à notre place. Oui, bénis ton Dieu. Croyez qu'il a libéré l'onction nécessaire par l'imposition de ses mains. Il l'a fait. Et ce que tu as demandé, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces grâces que tu as libérées dans ces vies. Merci pour ta présence. Aujourd'hui, nous sommes venus à toi, à tes pieds, pour recevoir, éternel Dieu, une grâce spécifique. Merci aussi, Seigneur, pour ces dossiers, éternel Dieu, à la justice. Merci, Seigneur, pour ces dossiers bloqués quelque part, que tu as décanté, car tes enfants t'ont demandé cette grâce. Oh, merci, Seigneur, pour tous ces enfants difficiles que nous t'avons présentés. Éternel Tout-Puissant, oh Jésus de Nazareth, tu as posé ton regard et tes mains aussi ont été posées sur eux. Merci de les avoir libérés des liens de ce monde. Merci, Seigneur Tout-Puissant, d'avoir libéré, Seigneur, ton peuple de l'impact du coronavirus dans leur vie, de la crainte de ce virus. Merci infiniment. Seigneur, de manière spéciale, nous voulons te présenter, avant d'arrêter, toutes les personnes âgées, Seigneur Dieu, qui sont véritablement la cible de cette maladie. Nous te confions nos parents, oh Seigneur, nos grands-parents, Seigneur Tout-Puissant, nos frères, Seigneur, d'un certain âge, qui sont mis à part pour, éternel Dieu, être sécurisés. Mais c'est toi, véritablement, qui peux les sécuriser. Nous te les confions, Seigneur Dieu, tous ces personnes de troisième âge, oui, ces parents, Seigneur, qui sont vraiment exposés au coronavirus. Bénis-les, Seigneur, sécurise-les, guéris-les. Tous ceux qui sont infectés, Seigneur, guéris-les. Impose-leur tes mains aussi et donne-leur la guérison. Nous te bénissons, Seigneur, en ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tout. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment. Ceux qui sont malades, qui sont couchés quelque part, qui n'ont pas pu suivre, Seigneur Dieu, que nos humbles prières soient utilisées par tes mains pour les toucher là où ils sont, afin qu'ils reçoivent aussi la grâce qui vient de toi. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Toute la gloire te revient, Seigneur Dieu. Toute la gloire te revient. À toi, Jésus-Christ, toute la gloire. À toi, Jésus-Christ, toute la gloire. Et le bonheur à ton peuple qui crie vers toi. Ce matin, nous avons été très heureux de savoir que c'est à tes pieds que nous pouvons recevoir l'imposition de tes mains et recevoir la grâce qui est nécessaire pour notre vie. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Adonai, par Jésus, ton Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant, toujours dans les siècles des siècles. Quelqu'un peut dire Amen.